Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Nant. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage message des anges. On va aller voir à peu près où vous en êtes dans votre parcours spirituel, le karma que vous êtes en train de travailler, et ensuite on ira checker donc les conseils de l'archange Raphaël, Michael et de Marie. Allez, c'est parti, on va aller voir quel archange nous accompagne pour cette guidance. Et nous avons l'archange Marie une nouvelle fois. Amour maternel et éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Donc là, on parle vraiment d'enfant, de lien avec l'enfant. Peut-être êtes-vous en doute avec votre façon d'accompagner votre enfant, ou êtes-vous en train de travailler l'enfant intérieur, telle une renaissance. On va aller voir le premier message. Nous avons je suis amour. Je m'aime et je m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui de Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. Il y a cette notion, voilà, de remplir d'amour son enfant intérieur et de vibrer la joie, vibrer vibrer ce que vous souhaitez accomplir, vos rêves, vos envies du moment, de ne plus être dans une forme de sacrifice peut-être pour vos enfants aussi. Essayez de trouver le juste équilibre entre être soi, entre pouvoir donner et recevoir sans être dans une forme de sacrifice. En tout cas, c'est un grand appel de votre enfant intérieur ici. Ici, avec la carte de l'indépendance, on a ce que vous êtes en train de travailler ici, c'est l'indépendance, mais d'un point de vue affectif. Donc, il y a cette notion d'enfant intérieur qui doit se sentir en sécurité pour ne pas dépendre des autres et être dans une forme d'attente et de déception finalement. Puisque si on se dit je vais aller avec telle personne, c'est mon âme sœur, j'ai entendu dans une guidance, etc. Je sais que c'est lui, c'est personne d'autre. Et là, on se bloque, on se met dans l'attente. Et le jour où ça n'atteint pas ce qu'on souhaite, et là, c'est le drame. C'est le drame, c'est la dépression, c'est la tristesse. Et c'est tout un travail à refaire, à parfaire de l'enfant intérieur. Comblez-vous vous-même et soyez vraiment dans l'amour inconditionnel. Bichonnez-vous comme vous bichonnerez votre enfant et on vous dit que vous obtiendrez cette indépendance affective qui fait que vous serez plus qu'un, mais avec vous-même, d'accord? Et que vous attirez à vous, en fait, les bonnes personnes finalement. Parce que on vous invite vraiment à l'indépendance, de ne pas dépendre de quelqu'un ou d'une personne, voilà, ou d'un homme ou d'une femme. Il y a vraiment un changement, un travail à faire au niveau de la relation à soi, hein, et dans la relation à l'autre, de toujours se prioriser soi que l'autre. Il y a cette notion aussi de pouvoir accepter sa solitude et d'embrasser cette solitude, d'embrasser ce temps pour soi, pour se combler de l'intérieur, pour se sécuriser et non pas pour penser ou imaginer ce que pourrait être la relation avec une personne. Il y a peut-être le fait, ben voilà, que vous sortez de situations vraiment difficiles, étouffantes, liens de dépendance affective, et là on vous dit non, il est temps vraiment de prendre soin de vous et de vous aimer inconditionnellement, sans attente, pour vraiment ne pas être déçu. Et puis cette notion de pouvoir partager
Mais pour partager avec quelqu'un, il faut être complet à l'intérieur, d'accord? Il faut être en complétude pour que, quoi qu'il arrive, vous ne soyez pas dépendant de l'extérieur et du coup d'un effondrement si jamais tout se casse la figure. Et là, c'est toujours très difficile à surmonter. Mais voilà, on expérimente. Il ne faut plus fuir, voilà, à travers certaines choses, certaines addictions aussi, pour que le temps passe plus vite ou être dans une forme d'illusion, être détaché, voilà, dans une forme d'illusion, de fantasme, d'une relation qui, voilà, qui pourrait aboutir ou un début de relation. Non, on vous dit concentrez-vous sur vous, pas sur l'autre. Et que finalement vous êtes la clé. Vous êtes la clé de votre destinée. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Peut-être avez-vous été très bloqué dans le passé par rapport à quelqu'un et que finalement vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train d'évoluer sur le fait que je suis la clé. Je n'ai pu être dans une forme de sacrifice ou d'attente qui même me suivent, mais moi j'avance et je me priorise, je m'aime tel que je suis. D'accord? Il y a cette notion, voilà, d'être indulgent aussi vis-à-vis de soi, de se pardonner, de ne plus culpabiliser d'avoir fait telle ou telle chose, ou vous auriez dû faire ou telle chose. Non. Il s'est passé ce qui s'est passé, vous ne pourrez jamais changer le passé. La seule chose que vous pouvez faire, c'est changer le présent et ensuite faire venir à vous des belles choses pour un bon karma pour le futur. Et vous faire venir en fait la rencontre, celle que vous celle que vous rêvez, celle que vous êtes destiné, d'accord, de finir votre vie. Ça a été une traversée du désert, hein. Mais voilà, on vous dit de travailler sur lâcher prise, de ne pas pouvoir contrôler le futur et d'aller vers de faire les bons choix qui sont bons pour vous et pour changer votre destin. Et que finalement, en travaillant sur vous, en travaillant sur cette indépendance affective, vous serez sur de bonnes vibes automatiquement, vous serez sur des énergies lumineuses, de confiance en soi, et c'est cette confiance et cette aura qu'on dégage quand on est en complétude avec soi-même qui nous fait attirer les bonnes personnes tant relationnelles, professionnelles, amicales, amoureux, c'est ce qu'on dégage nous qui fait que quelqu'un est attiré par nous. Donc vous allez attirer la bonne famille d'âmes, celle avec qui vous dépendez depuis l'évolution, d'accord, et que de toute manière vous aurez le soutien de vos guides de toute manière pour arriver à cette complétude. Et puis cette notion aussi d'acceptation du passé et de ce qui a été, de l'expérimentation que vous en avez faite de vos relations passées, de la déchirure, de la tristesse, vraiment de dépression peut-être pour certains, hein, de séparation. Et on vous dit en fait que la fatalité, ce que vous avez pu percevoir comme fatal, était finalement peut-être votre destinée pour comprendre, pour être dans un apprentissage et évoluer. On vous dit de ne pas oublier d'où vous venez et surtout du travail accompli pour être dans cette transformation, vous avez énormément cheminé sur vos parts d'ombre, hein, et que vous en aurez les récoltes. Mais aujourd'hui, on vous demande juste de bichonner votre enfant intérieur, de kiffer la vie. Voilà, de faire ce que vous avez envie. Vous avez envie de faire du trampoline, faites du trampoline. Vous avez envie de vivre votre vie, d'aller faire un petit week-end,
lâchez-vous, d'accord, tout en étant raisonnable, bien sûr, en dépensant pas sans compter, mais voilà, fiez-vous, vous avez envie, faites-le, vous avez envie de manger un petit bout de chocolat, faites-le, soyez pas dans une forme de sacrifice où on dit, non, on m'a dit que c'était pas bon, etc., ben voilà, ben oui, c'est sûr, le chocolat noir, 70% est meilleur que le chocolat au lait, mais si vous avez envie de ce carré de chocolat, prenez-le, bichonnez votre enfant intérieur, d'accord, chez vous, laissez ce besoin apparaître et vous verrez qu'en comblant cet enfant intérieur, vous allez rayonner, vous allez avoir un aura, vous allez prendre confiance en vous, vous allez être en complétude, vous allez vous être dans un amour inconditionnel qui vous fera avancer et attirer les bonnes personnes, les âmes sœurs. Hein. Ici, avec la carte de l'oracle Karma, vous avez l'étincelle divine du feu. C'est cette notion de bâton, de passion, de d'avoir cet éveil, de se lancer dans ce qui vous de ce qui vous fait comment cette étincelle en vous qui vous dit que voilà, c'est telle ou telle chose qui me convient, j'ai envie, je vais créer tel projet, etc. Combler cette créativité par les loisirs, par ce qui vous fait vibrer tout simplement, hein. Et on vous dit ici de de peut-être prendre, voilà, vous êtes dans une action, quelque chose de passionné. On vous dit qu'il faut que ce soit dans la mesure des choses, de ne pas se lancer, de pas être dans une forme d'illusion, de passion, de s'emporter avec une relation, voilà, une personne qu'on vient de connaître, de se lancer, de se projeter. Non, prenez l'instant présent, vivez l'instant présent et vous verrez bien que si c'est fait pour vous, l'univers vous mettra cette personne sur votre route. Mais il faut accepter le fait que ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez ou le type de personne que vous souhaitez dans votre vie. On peut vous mettre sur vos chemins des personnes qui ne correspondent pas forcément, c'est ce que vous ne devez pas forcément rêver, mais qui sont capables de vous combler. Donc soyez dans l'ouverture de ce que l'univers met sur votre route, tout en étant capable de vous fier à votre intuition si vous sentez que cette personne n'est pas adaptée à vous. Et le conseil qu'on vous dit, c'est développer votre force intérieure. Donc on est réellement dans cette complétude avec notre enfant intérieur et de kiffer la vie, de faire les choses qu'on a envie, du vélo, un sport, voilà, se donner les moyens d'arriver à quelque chose et de profiter de la vie, de l'instant présent, tout simplement. Et de garder, de pas partir trop dans les passions, dans les trop, il faut rester bien ancré. Et à partir de là, une fois que vous aurez cet alignement entre la passion et l'ancrage, donc comme on disait hein, dans le tirage de la pleine lune en Vierge, quand vous aurez cet alignement entre la terre et le ciel, à partir de là, tout, peu importe, il faut pas s'enflammer, d'accord? Vous serez vraiment bien ancré, c'est-à-dire que ce qui arrivera à vous, vous le prendrez, mais vous ne partirez pas en mode fantasme. Hein, fantasmer une relation. Et là, à partir de là, vous aurez toute l'abondance. Vous serez capable ça sera votre richesse en fait. Votre richesse sera de pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous et de pas se précipiter. De ne pas être dans une forme de calcul, de projection, de stratégie sur de comment doivent se passer les choses. Accueillez-les. Alors, on va aller voir les messages. L'archange Raphaël nous demande de détoxification. C'est vraiment ça. Vous êtes en train de vous détoxifier de toutes vos croyances militantes. Vous militez et limitantes sur
de comment vous voyez les choses, comment la famille doit être composée, comment les choses doivent se faire. Vous êtes en train d'enlever ces fondations qui n'étaient pas stables, qui n'étaient pas bonnes pour vous pour évoluer. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que vous preniez soin de vous plutôt que de se projeter dans une relation à l'autre, parce que vous n'avez pas encore terminé ce processus. Et on vous dit, l'archange Raphaël, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie, afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substance chimique. Peut-être il y a une forme aussi de d'addiction, d'accord, de compenser peut-être à travers certaines choses, comme par exemple le tabac, l'alcool, le sexe, la nourriture et j'en passe. Voilà, en étant en amour de vous-même, vous serez en sécurité, vous n'aurez pas besoin de combler par quelque chose. Et on vous dit, vous êtes sur la bonne voie, persévérez. Hein. Archange Michael, je vous appelle en cet instant, merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Je peux éventuellement vous inviter à écouter ces messages, à faire pause et les répéter. Hein. Merci de me motiver, de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Vous êtes en train de retrouver, de lâcher toutes les toxicités sur lesquelles vous étiez construit. Et du coup, vous allez vers quelque chose de plus sain à l'intérieur et à l'extérieur et sur vos choix de vie. Donc finalement, une fois que vous aurez terminé ce processus, peut-être ne serez-vous pas attiré vers les mêmes personnes qu'auparavant parce que vous aurez évolué et que vous aurez cerné vos besoins et vos envies réelles. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il faut écouter, vous êtes en train de travailler sur cet enfant intérieur et en fait, finalement, c'est comme si vous renaissez et que quelque part, vous savez pas réellement quels sont vos besoins et vos envies. Vous vous êtes jamais posé la question puisque vous étiez toujours dans le fait de satisfaire les autres. Donc voilà, il y a cette notion de tel un enfant qui renaît et aujourd'hui, je vais expérimenter la vie pour voir qu'est-ce qui me convient. Et on a la famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir des réponses, soutien et guérison. Donc on vous dit clairement que vous êtes sur la bonne voie, que peut-être que votre rêve est la famille, de fonder cette famille, et on vous dit que vous êtes en plein processus qui vous aidera à choisir les bonnes personnes et à attirer la bonne famille d'âme, d'accord, une personne qui pourra vraiment vous combler. Donc ne soyez pas dans les énergies passionnelles, mais soyez très ancrés, continuez ce processus et vous allez voir que vous en tiendrez vos rêves. Il y a aussi la notion vraiment de se pardonner des choix qu'on a pu faire par le passé, de ne pas culpabiliser de comment a pu se terminer une relation et êtes-vous dans le regret, dans la culpabilité. Non, il devait se passer ainsi, il y avait un apprentissage à avoir, il faut rester positif sur le fait et dans la gratitude sur le fait que cette histoire ou cet échec n'est pas, enfin ce que vous estimez un échec n'est pas arrivé par hasard, puisqu'elle est un apprentissage, c'est un apprentissage, c'est une leçon de vie auquel il fallait passer, une fin de cycle difficile, mais qui va vous ouvrir les portes vraiment de quelque chose qui vous anime. Donc on reste positif et puis on n'hésite pas à lâcher prise, à rire, à profiter de la vie, voilà, à vraiment relationner tel un enfant. Et que quoi qu'il arrive, vous êtes en protégé. Protégez vous, vos enfants, votre famille, vous êtes protégés et on vous dit d'avoir foi au divin, foi à ce que la vie va vous apporter. D'accord? Vous aurez automatiquement une récolte par rapport au travail fourni et à cette envie d'être en bien avec soi et vous verrez que vous allez attirer à vous l'amour et non plus l'attachement toxique, égoïste, contrôlant, qui nous handicape, qui nous empêche, qui est plutôt basé sur l'ego et sur une forme de superficialité. Vous verrez, vous allez vraiment attirer des très très bonnes relations. Hop, on va terminer par, j'allais tirer devant vous,
Ouais, il y a une notion de voir différemment les choses, d'avoir une vision différente de la spiritualité, une vision différente en fait de vos schémas dans lesquels vous êtes construits, qui n'étaient pas forcément des schémas douloureux, hein, d'accord, suite à une enfance difficile. Et là aujourd'hui, vous êtes en train de tout reconstruire, tout défaire pour refaire. Donc prenez le temps de vous aimer, d'être libre, d'être dans l'ici et maintenant, de lâcher toute tension, de stress, de ce qui peut arriver. Non, vous inquiétez pas, vous avez cheminé, vous travaillez sur votre pardon. Aujourd'hui, vous avez l'instinct et la confiance pour vous dire que quoi qu'il arrive, vous prendrez les bonnes décisions pour vous. Laissez juste le calme et l'harmonie vous envahir. Et puis, on vous dit hein, vraiment de prendre le temps de vivre chaque instant et de faire, de vous concentrer sur une chose à la fois, de ne pas partir sur différents projets. Faites vraiment ce que vous avez envie, mais concentrez-vous sur ce projet. Ne partez pas un peu en live, hein, de manière passionnée. Et on a l'archange Métatron qui vient nous envoyer son message. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, comme je vous l'ai dit, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc, vous pouvez demander de l'aide à l'archange Métatron à travers une guidance. Vous pouvez lui envoyer un message. Nous avons l'archange Marie qui vous apporte aussi son aide, son amour inconditionnel vis-à-vis de l'enfant. Peut-être, j'ai un autre message, peut-être êtes-vous en difficulté par rapport à votre enfant. Dans ces cas-là, demandez de l'aide à l'archange Marie, qui vous aidera à vous guider sur comment accompagner son enfant. Hein. En tout cas, il y a cette notion de pas culpabiliser si vous êtes vraiment en difficulté en lien de communication, que vous faites au mieux avec ce que vous avez, mais vous avez toujours la possibilité de demander de l'aide, d'accord? Vous n'êtes jamais seul. Et de toute manière, tous vos enfants sont toujours protégés. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, et il faut le demander clairement, sinon ça ne marchera pas, parce que le libre arbitre sera toujours prioritaire. Donc, demandez de l'aide, exprimez-le par écrit, à l'oral, peu importe, exprimez-le, et vous aurez cette aide. Cette aide qui peut être quelque chose de... C'est-à-dire que quand on manifeste quelque chose, on a des fois des choses qui arrivent un peu fatalement, et on se dit, mais non, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Mais finalement, voilà, ce qui peut arriver peut engendrer après les bonnes choses, et que parfois on est obligé de passer par des éléments très difficiles pour se rendre compte que finalement, oui, bah oui, c'est ma voix et j'étais obligé de passer par là pour le comprendre. Donc, soyez dans l'acceptation et dites-vous que on vous envoie des épreuves que vous êtes capable de surmonter. Voilà les amis, sur la guidance spirituelle du dimanche et les messages des anges. J'espère avoir pu vous aiguiller. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt les amis.